la moqueca, tu dois couper, mais pas comme ça, hein. Ça doit être beaucoup plus grossier que ça. Parce que sinon, comme tout ça va passer beaucoup de temps à cuire dans la casserole, ça va se défaire et ta moqueca va devenir une crème. Le poivron, c'est quelque chose qu'on doit utiliser avec parcimonie dans la moqueca. Il ne doit pas en avoir trop. Et surtout, très important, tu ne dois pas laisser de pépins à l'intérieur. Maintenant, la coriandre, c'est fondamental. J'adore la coriandre. Moi aussi, j'adore ça, cette richesse venue du Portugal. Et on met de la ciboule aussi? Aussi, oui. Alors après, quand nous serons aux finitions, après avoir tout cuit, nous allons mettre ces condiments verts tout frais, et ça, c'est optionnel. Je le mets sur le plat, cru, pour que ceux qui veulent plus de coriandre puissent en manger plus. Allez, direction la marmite, on va mettre tout ça à cuire. Maintenant, c'est le moment de commencer à préparer la base de la moqueca. Oui. C'est du bouillon. On travaille de préférence avec du bouillon de poisson parce qu'il y a de la gélatine dans le ventre du poisson. Ouais. On ajoute ensuite tous les condiments. On recouvre à l'aide du couvercle. C'est ce qui permet une cuisson à l'étouffer. Maintenant, on va laisser tout ça cuire plus ou moins 1 heure et demie. Maintenant, Belle, on doit réchauffer doucement la marmite en terre cuite. Il ne faut pas trop chauffer, sinon la terre cuite donne son goût à la moqueca. Regarde ce que je t'avais dit. Les légumes ne sont pas al dente, mais on peut distinguer un morceau de poivron, d'oignon, de tomate. Là, on rajoute du lait de coco, tu vois. Pas trop de lait non plus, hein. Et après, l'huile de dende, notre huile de palme, consommée dans le monde entier. Maintenant, tu rajoutes un peu de piment doux, un peu de coriandre et un peu de ciboule. On va attendre que ça bout, mais déjà si tu goûtes, tu vas voir que ça a un bon goût de moqueca. Le ciri a déjà été salé et il faut le mettre délicatement de façon à ce qu'il reste entier. Il faut juste le déposer alors. Oui. Encore 5 petites minutes et c'est prêt. Dans la moqueca, les saveurs se mélangent, mais on peut encore sentir chacune d'elles distinctement. Teresa avait raison, il fallait couper les ingrédients en gros morceaux. Cette recette résume bien toutes les influences de Bahia.